Après le succès de Ocean's 11, 12 et 13, ces films de braquage à casting imaginés par Steven Soderbergh, l'idée a germé de réaliser une version féminine. Il suffisait d'inventer une sœur à Danny Ocean, elle s'appelle Debbie. Elle est interprétée par Sandra Bullock et dans sa bande, on reconnaît Kate Blanchett, Anna Thaoué, Rihanna ou encore l'égérie du producteur des séries American Horror et American Crime Story, Sarah Paulson. À la réalisation, Gary Ross, à qui l'on devait jusqu'ici le premier Hunger Games, et Free State of Jones. Marie, après 11, 12, puis 13 mecs, on recommence avec seulement 8 films. C'est pour prouver que les femmes sont plus efficaces ou alors c'est le traitement que nos sociétés vous réservent 30% de moins. Systématiquement, partout. 30% de moins et des casques qui en disent long, puisque qu'est-ce qu'elles vont voler? Elles vont voler des diamants. Et elles vont les voler où? Un bal au Met Ball, qui est le grand événement fashion annuel parrainé par Vogue, etc. Donc on voit tout de suite où va l'intérêt des greluches. Alors après, je vais vous dire, le film vaut pas grand-chose et en même temps, moi j'avoue mon plaisir coupable, c'est-à-dire que j'ai un tel crush pour Kate Blanchett dans ce film. Se calme, Marie. Ah non, mais dingue, que en fait, je n'ai regardé qu'elle. Alors je vous propose un extrait. Elle est dans l'extrait que j'ai choisi. Ça va sans dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il faut monter une équipe. Sandra Bullock sort de prison. Elle a tout préparé. Elle est avec sa meilleure amie Kate Blanchett, dont on regarde les fringues, la coiffure. Et cette façon qu'elle a de se tenir toujours un peu voûtée, un peu masculine, qui en fait une espèce d'icône lesbienne qui dirait pas son nom dans le film. Elle est absolument fascinante, c'est-à-dire que c'est l'équivalent de Brad Pitt. Alors que la pauvre chose que vous voyez assise par terre, évidemment, Helena Bonham Carter est clairement le décalque d'Elliot Gould. Et c'est pas un compliment quand je dis ça, la pauvre, c'est un peu douloureux. Voilà, après le film, qu'est-ce que ça raconte? Eh ben, pas grand-chose, parce que comme ça n'a ni le charme, ni, j'allais dire, le rythme, le tempo, allegro d'un Soderbergh, mais film du dimanche soir, pas désagréable. Voilà, là encore, si vous n'aimez pas les dinosaures, mais que vous avez toujours votre projet Zéro Neurone. Attention à l'équivalence là, même moi ça me gêne. Si vous avez votre projet Zéro Neurone, voilà, vous pouvez voir ça. Et je finis juste, Anna Thaoué, qui campe une actrice infecte, ultra drôle. Et voilà, donc tout ça est factice, tout ça est fake, mais pas déplaisant. C'est factice parce qu'en fait, il essaye, Gary Ross, de reprendre exactement ce qu'était la mise en scène de Soderbergh, qui faisait événement il y a 15 ans, qui était en fait une espèce d'alliance, on va dire, entre de l'ultra-réalisme et du glamour absolu. Avec ce côté très BD. C'est-à-dire, en fait, on fait des toutes petites scènes qui doivent se terminer par une bonne chute pour passer ensuite à la séquence suivante et faire embrayer la mécanique. Le problème, c'est que les sketchs sont pas drôles. Le problème, c'est que les chutes sont ratées. Et l'enchaînement aussi. Et à ce moment-là, on perd complètement le charme que ça avait, en fait. Zoé. Moi, je vous trouve très dur parce qu'effectivement, alors c'est ce que c'est. C'est-à-dire, ça n'est pas la promesse d'être autre chose que ça. C'est-à-dire un Soderbergh 8 ans après avec des filles. Bon, moi, je trouve que ça le fait très bien le job. Niveau-là. Mais non, ça fait très bien le job. Elles sont toutes... On n'a quand même pas dit un mot de Rihanna, dont moi j'attendais peut-être le pire, et en fait qui est extrêmement modeste. Elle a un petit rôle modeste de hackeuse. Bitch, better have my money. Exactement. On se fout de la gueule du fait qu'elle a un surnom. Mais tout franchement, Rihanna en hackeuse qui fume des gros ouinges, c'est pas ultra cliché. Mais oui, mais non, oui et non, parce qu'on l'attendait sexy, on la voit une fois dans une robe, donc moi je suis contente. Je suis désolée, c'est très efficace, c'est pas tordant, c'est clair, mais ça marche très bien. Moi je ne me suis pas ennuyée, c'était pas totalement misogyne, moi je trouve ça sympathique. Vous trouverez Ocean's 8 dans les meilleures salles, allez-y, en bande.